8h10 toujours sur studiocalita.com depuis Jérusalem. Vous pouvez nous retrouver bien entendu sur studiocalita.com et aussi surtout sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez faire un abonnement et recevoir donc nos différentes vidéos tout au long de la journée et nous regarder quand bien entendu vous le voulez. Notre premier invité de cette heure d'actualité israélienne, nous allons parler ce matin économie avec l'économiste Jacques Bendela qui est en ligne avec nous ce matin. Jacques, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour. Alors, on va parler dans un instant de l'industrie du Forex et de cette industrie des options binaires. Mais avant, on va revenir sur une information dont nous avons parlé il y a quelques instants dans les titres de l'actualité israélienne. C'est l'arrestation d'un milliardaire israélien, Benny Steinmetz, donc un homme d'affaires très connu, une des plus grosses fortunes israéliennes, la 17e selon le magazine Forbes. D'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet homme d'affaires ? Écoutez, c'est un homme d'affaires qui n'est pas très connu en Israël parce qu'il opère surtout à l'étranger, beaucoup en Afrique, comme beaucoup de millionnaires israéliens qui ont fait des fortunes dans les mines africaines et qui, par la force des choses, j'allais dire, est impliqué aujourd'hui dans une affaire de corruption et de fraude fiscale. Il n'est pas le premier millionnaire israélien à être impliqué dans ce genre d'affaires, apparemment. Voilà, alors, et il faut dire qu'il y a un blackout sur exactement quelles sont les fautes et de quoi il s'agit, puisque pour le moment, il a été arrêté, il a entendu par la police. On parle de pots de vin, de plusieurs dizaines de millions de dollars qui ont été donnés à des hauts fonctionnaires en Guinée contre des échanges d'aide au développement de leur pays. Ce qui nous fait arriver à parler du sujet qu'on veut évoquer ensemble ce matin. Là aussi, on parle beaucoup de blanchissement d'argent dans ces industries. On va parler de l'industrie du Forex et des options binaires. Alors d'abord, expliquez-nous de quoi il s'agit. Quand on parle options binaires au Forex, de quoi on parle ? Eh bien, on parle d'un produit financier qui s'appelle donc des options binaires, selon lesquelles l'investisseur va parier sur la hausse ou la baisse d'une action ou d'une devise. Et en pariant de cette façon-là, ou bien il réussit son pari et il empoche la mise et les bénéfices, ou bien il échoue et il perd toute sa mise. C'est pour ça qu'on appelle ça des options binaires, parce qu'il n'y a que deux solutions, ou on gagne tout, ou on perd tout. Et donc, c'est une opération financière de type investissement, qui est d'ailleurs légale lorsqu'elle est faite de façon officielle, lorsqu'elle est faite par des gens qui ont la licence pour faire ce type d'opération, mais qui devient illégale lorsqu'il s'agit de sociétés fictives, lorsqu'il s'agit d'argent qui est blanchi, lorsqu'il s'agit de fraude fiscale. Et là, bien sûr, les autorités doivent intervenir pour mettre fin à ce type d'activité. Alors, c'est là le problème, c'est qu'il y a eu un fleurissement de beaucoup d'industries de ce genre, d'options binaires qui ont proposé ce genre d'opération à des personnes en leur téléphonant. Et en fait, ces opérations étaient illégales puisqu'ils n'avaient, comme vous l'avez dit, il n'y avait pas de licence pour faire ce genre d'opération. Oui, absolument. Alors, c'est une transaction qui est apparue au début des années 2010 et qui progressivement s'est développée. Et certains l'ont utilisée à mauvais escient, puisque on a créé des sociétés fictives pour justement convaincre les investisseurs de placer leur argent, souvent sur des plateformes Internet. Et donc, on n'a pas de contact direct avec ces entreprises. Et finalement, beaucoup d'investisseurs, dans le temps, ont perdu leur argent parce qu'ils se sont rendus compte que l'entreprise n'existait pas. Il s'agissait d'une fausse adresse, d'un faux nom, d'un faux téléphone. Le téléphone à Londres aboutit à Tel Aviv. Et que finalement, l'argent n'est plus jamais récupérable. Et donc, ça s'est transformé en un immense phénomène de fraude qui, aujourd'hui, fait parler beaucoup en Israël parce que, justement, Israël est devenu la plateforme de cette industrie binaire parce que on l'utilise ici à
mauvais escient, alors que ce serait une transaction financière qui pourrait être tout à fait légale. Alors justement, vous parlez d'Israël et justement de ces nombreuses industries binaires et industries du Forex qui ont fleuri ici. On en connaît beaucoup à Tel Aviv, on en a entendu beaucoup parler à Tel Aviv. Pourquoi en fait ces industries ont pu de cette manière se développer en Israël ? Je vais vous dire pour deux raisons. D'abord parce que Israël, c'est la nation start-up, vous savez. Donc les Israéliens ont un savoir-faire dans le domaine technologique, informatique, Internet, et que ce savoir-faire, malheureusement, beaucoup d'Israéliens l'utilisent à mauvais escient pour justement détourner des fonds. La seconde raison, c'est que les autorités israéliennes ont mis du temps à réagir. Oui. En France, en Angleterre, ce type de transaction a été très vite réglementé, régulé. En Israël, jusque l'année dernière, jusqu'il y a quelques mois, c'était un secteur entièrement ouvert. Et ce n'est que l'année dernière que les autorités boursières ont commencé à réglementer et qu'aujourd'hui, il y a une proposition de loi pour justement limiter ce type de transaction. Donc l'inactivité des autorités israéliennes est aussi une des causes qui a fait que Israël est devenu cette plateforme internationale des options binaires de nature illégale. Alors aujourd'hui, il y a un projet de loi, comme vous l'avez dit, qui est en cours d'étude à la Knesset. Il n'a pas encore, si je ne me trompe pas, il n'a pas encore été, il n'a pas été encore voté. Que dit ce projet de loi en quelques mots ? C'est un projet de loi qui va interdire les opérateurs israéliens à proposer leurs activités à des étrangers. Puisque la difficulté dans le cas de blanchiment, c'est que c'est un système international et qu'on ne sait pas très bien d'où vient l'opérateur. Donc la proposition de loi va interdire aux Israéliens de proposer leurs services dans des pays étrangers, chose qui est également existe en France et dans d'autres pays européens, ce qui va permettre donc aux autorités locales d'influencer et de réguler les opérateurs locaux. Parce que lorsque on opère à l'étranger d'un autre pays, on n'a bien sûr aucune façon de mettre la main sur les escrocs. Alors, il y a eu beaucoup d'histoires, on peut les lire dans la presse et sur Internet, des histoires de personnes qui se sont faites vraiment, on va dire, déplumées, c'est-à-dire qui ont perdu vraiment tout leur argent en raison justement de ces activités, de ces activités, de ces auctions binaires. On a arrêté, il y a des personnes qui ont été arrêtées en mois de juillet dernier, 12 propriétaires donc justement et employés de ces entreprises d'options binaires qui ont été arrêtés. Donc la police israélienne agit tout de même. Si nos auditeurs nous écoutent et qui voudraient spéculer justement dans ce genre d'opération, vous avez dit que c'était légal, qu'il y avait des industries qui le faisaient totalement légalement. Que faut-il vérifier avant de mettre son argent dans ce genre d'industrie ? Alors, effectivement, c'est pas facile, mais il faut vérifier que la société a une licence, qu'elle est reconnue dans le pays dans lequel elle agit, que l'opérateur qui téléphone a une licence, qu'il est reconnu par les autorités boursières. Alors tout ça, c'est pas très facile à faire, puisque tout ça se fait par téléphone, par Internet. Les sites Internet sont souvent des sites frauduleux, donc il est très difficile de déceler si c'est un vrai site ou un faux site, des sites qui apparaissent et disparaissent très rapidement. Et donc, dans l'état actuel des choses, il serait bien de conseiller aux investisseurs d'éviter ce type de placement qui donne lieu à beaucoup trop de fraudes et qui sont très difficilement incontrôlables. Donc aller dans des investissements et dans des placements beaucoup plus traditionnels et avec des personnes en qui on a confiance. Absolument, en s'adressant à un banquier ou à un trader que l'on connaît et qui a pignon sur rue justement pour ce genre d'opération. Jacques Bendelak, je rappelle que vous êtes économiste. Merci de nous avoir éclairé sur ces industries du Forex et ces options binaires. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Boker Tov. Il est 8h et presque 20 minutes. Nous allons encore écouter un peu de musique et ensuite ce sera l'histoire d'aujourd'hui avec Eliana Gerfinkel.